Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le salon Materials and Lights en compagnie de trois invités prestigieux. Nous allons parler light aujourd'hui, lumière, comment se servir de l'éclairage pour l'utiliser dans un lieu de vie et modifier ce cadre de vie. On est en compagnie de Fanelly Gaffinel. Bonjour Fanelly. Bonjour. Vous êtes directrice design à la direction de la construction et du patrimoine d'Accor Invest France. Oui. Chiara Patrici, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte chez Nido Architecture. Et enfin notre concepteur lumière, le héros du jour, Christophe Luquet, concepteur lumière chez Dina Lightning. Bonjour. Voilà, on va avoir quelque chose de très technique tout à l'heure, comment vous mettez en lumière et vous habillez de manière technique un projet. Ce projet, Fanelly, on reste dans l'univers et bien sûr des hôtels Accor, chez Mercure, et on va parler du Mercure qui se situe à Paris-Orly. Donc il s'appelle en bon français Mercure Paris-Orly Tech Airport. Racontez-nous cet hôtel d'aéroport, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors déjà, il se situe sur une parcelle d'ADP, puisqu'on est dans un aéroport. Et donc on a en fait construit deux hôtels sur cette parcelle, un Ibis-Style et ce Mercure. Donc l'Ibis-Style est un projet neuf qui a été conçu par Arte Charpentier, l'architecture. Et le Mercure est un projet mixte, donc une rénovation et une partie contemporaine qui a été imaginée par Arte Charpentier aussi. D'accord. La dimension un peu particulière, je le disais par rapport aux autres hôtels, on va voir dans un instant comment l'éclairer, c'est qu'il y a des contraintes fortes qui n'existent pas peut-être dans d'autres établissements. Tout à fait, puisqu'en fait c'est un hôtel d'aéroport, donc en fait la clientèle est particulière. Il y a une clientèle classique d'hôtel, mais aussi ce qu'on appelle des emergencies, c'est-à-dire qu'un avion entier peut arriver et on accueille des centaines de clients dans les médias. Donc je dirais que la conception de l'hôtel a été aussi pensée en imaginant cet usage particulier de l'hôtel. Ça veut dire que souvent on a un lobby, on dit, qui est assez énorme, voilà, qu'il faut bien sûr habiller. Alors on va passer la parole à l'architecte, Chiara Patrici. Quand justement vous avez découvert ce projet, oui, donc rénovation et puis agrandissement ou agencement, comment vous avez réagi, comment vous avez été inspiré? Alors déjà, on est parti de l'idée de l'hôtel d'aéroport. Déjà, l'expression, ça glace un peu le sang parce qu'on se dit hôtel d'aéroport, espace de transition, on pense à quelque chose d'un peu froid, un peu sinistre. C'est un transit, c'est pas pour les vacances en général. Voilà, donc on a réfléchi sur ça, puis effectivement aux contraintes de l'hôtel et à l'espace qui était très grand et qui présentait, donc les espaces publics très grands et qui présentaient quand même cette caractéristique intéressante du grand patio. Donc on s'est dit on va partir sur ça, puis il y avait aussi le thème donné par Accor qui était on s'inspirait un peu de Miami, et donc on est parti sur l'idée du resort et de utiliser au mieux le patio. Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire entrer l'extérieur à l'intérieur et de travailler sur ce thème. C'est-à-dire, pour bien comprendre, on fait rentrer un peu de Miami dans le hall d'hôtel à Orly, là, à quelques dizaines de kilomètres de Paris. On n'est pas à Orly. L'idée c'était de dépayser en fait, et d'avoir en fait un espace comme on arrive de vacances ou on part de vacances, de recréer une atmosphère complètement différente. À vacances, mais il y a aussi pas mal de gens qui travaillent. Business, oui, bien sûr, mais on voulait créer cet espace, sachant qu'on a effectivement des extérieurs, ce qui est assez rare. On démarre finalement un peu les vacances dans l'hôtel où on atterrit en douceur. Alors, si exactement. Et donc on verra dans les images, mais on a un très grand espace d'accueil qui est à la fois restaurant, bar, accueil des crews, c'est-à-dire des équipages, accueil de l'avion qui justement n'a pas décollé, donc les 200 personnes qui arrivent, accueil des gens qui sont là, accueil des gens qui viennent déjeuner parce qu'il y a aussi le restaurant. Et donc comment mettre tout ça ensemble, créer une hiérarchie et des zones un peu chaleureuses pour que chacun... Voilà, le challenge, on l'a compris, c'était aussi de conforter finalement le voyageur dans cet univers, c'est vrai, un peu, là aussi, un peu stressant, austère, stressant. Quand on est en transit. On est toujours un peu entre deux. Et donc, par rapport à ce contraste, cet extérieur angoissant, il fallait recréer un intérieur plutôt rassurant, une espèce de cocon, pas évident quand on a des volumes énormes. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez imaginé? Alors, déjà, on est parti toute la colonne vertébrale de l'espace. C'est un énorme bar qui est à la fois bar, accueil
est vraiment centre névralgique de tout l'espace, parce que sur le bar se passe aussi l'accueil de l'hôtel. Et après, on a essayé de créer des zones plus ou moins conviviales ou plus intimes. Alors, on a créé des petits salons autour des poteaux. On s'est appuyé sur la structure existante, puis on a fait un coin lounge avec une cheminée, entre guillemets. Donc voilà. Et un grand luminaire monumental. Un grand luminaire monumental qu'on a dessiné sur mesure. Voilà. Il y a vraiment différentes ambiances et ce qui est plus le long de la verrière et près de l'extérieur, ça a vraiment un langage même dans le mobilier outdoor. Donc c'est vraiment du mobilier de jardin à l'intérieur. Et voilà, on a multiplié les sources d'éclairage justement. On a beaucoup de petites sources d'éclairage avec une lumière très chaude. On aime beaucoup une température de lumière assez jaune et chaude. Et voilà. On rentre dans la technique justement. Voilà. On va passer la parole à Christophe, le concepteur lumière d'Ina Lightning. Là aussi, comment ça vous avez travaillé vous? Parce qu'on va voir justement les zones chaudes, un peu moins chaudes. On a une image et on s'aperçoit que ça devient quand même hyper technique comme métier. Comment vous avez travaillé justement là aussi sur ces espaces immenses qu'il faut habiller encore une fois de lumière? On s'appuie déjà sur le projet architectural déco de manière à voir en fait les éléments identitaires qui eux vont participer à l'ambiance générale de l'atmosphère, et ensuite on va y rajouter de la technique pour travailler sur des niveaux de contraste plus ou moins importants, sur des tables, au sol beaucoup moins importants, etc. De manière à jongler en fait sur ces deux niveaux et puis de pouvoir après avec de la gestion travailler des ambiances différentes, parce que comme on l'a dit si bien, l'hôtel il peut recevoir 200 clients, donc il faut que ce soit pas un espace trop lounge, mais par contre quand on est sur une configuration un peu plus soft, il faut pouvoir retrouver ces ambiances beaucoup plus chaleureuses. On a je crois une image justement qui pratiquement on dirait une image voilà, en couleur, on voit les zones très colorées, les autres un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est créé en amont, vous pensez, vous réfléchissez, vous modélisez? C'est ça, là on est sur une modélisation 3D en fait, un logiciel qui fait de la simulation photométrique. En gros c'est le niveau de couleur correspond à un niveau d'éclairement plus ou moins élevé, et ça permet en fait de visualiser les rapports de contraste, donc les zones qui sont plus éclairées, ceux qui le sont moins, sur les dimensions d'espace, etc. De manière à pouvoir se projeter en amont et de bien définir que ce qu'on a prévu dans l'intention, ce soit ça dans l'action. Ouais, ça veut dire qu'il y a aussi une co-création, une co-réalisation. Vous regardez ce que fait Christophe, en fait, vous corrigez peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que l'image reflète exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire que pas une espèce de lumière ambiante générale, plate, mais vraiment des points sur chaque table, un éclairage. Et puis après, il y a quelques éléments qui tracent des chemins, des suspensions, mais là, on voit vraiment ponctuellement, limite sur chaque table, le petit halo, sur le bar, les halos. Pardonnez-moi, Chiara Patraci, mais quand on voit effectivement ce que ça donne à la fin et cette image, voilà, on dirait que c'est scanné effectivement à l'ordinateur. Il y a quand même, c'est difficile d'imaginer, moi je trouve, quand on voit ça, d'imaginer que ça va être aussi parfait et aussi millimétré finalement, parce qu'on peut faire vraiment, maintenant c'est dessiner la lumière comme au pinceau et on la sculpte, effectivement, on la sculpte, on la définit, on la gradue avec des niveaux d'intensité et des ambiances telles qu'on le désire. La technique et l'évolution en fait, de la technologie nous a permis aujourd'hui de le faire de manière encore de plus en plus fine et puis d'avoir un spectre en fait, d'utilisation sur les ambiances chaleureuses ou des répartitions lumineuses différentes. Et plus la technologie avance, plus notre travail devient on va dire chirurgical entre guillemets, et donc plus on peut être précis dans la définition. Mais on est d'accord, c'est aussi permis quand même par les avancées technologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est de plus en plus digital, on voit ces logiciels qui sont hyper puissants, on a même eu du mal à mettre votre image en écran tellement elle est gigantesque, c'est ultra précis, ça nécessite un bagage technologique qu'il n'y avait peut-être pas il y a 10-15 ans. C'est un métier qui s'est effectivement beaucoup développé, qui devient de plus en plus technique, voilà, c'est pour ça qu'on existe aujourd'hui, et au-delà de l'aspect, c'est là où en fait la plus-value est importante de notre métier, c'est qu'on est là aussi pour créer des ambiances, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la technique se substitue au résultat
résultat d'origine, c'est-à-dire qu'il y a un brief, il y a une ambiance, il y a quelque chose à créer, et en fait ce n'est qu'une traduction technique après qui permet d'arriver à une finalité. Donc il ne faut pas que la technique c'est au service du résultat, et pas que la technique prenne le pas sur l'ensemble. Ouais, on a vu 3 projets ensemble cet après-midi. J'invite tous les spectateurs évidemment à regarder ce qu'on a fait, puisqu'il y avait ces 3 projets. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Là, Christophe est très souvent utilisé, entre guillemets. Vous faites appel à lui. Pourquoi c'est important justement d'avoir cet éclairage, cette mise en lumière par un spécialiste? Je dirais que c'est fondamental, c'est-à-dire qu'un projet peut vraiment être raté si l'éclairage est raté. Un beau projet, même sur le papier, si l'éclairage ne fonctionne pas, en fait, il n'y a pas la vie qu'on attend. Donc c'est vraiment fondamental. En plus, voilà, il y a un cycle de vie de l'hôtel. L'hôtel, on le fait pour plusieurs années, on va l'entretenir, il va vivre dans le temps. Et le fait d'avoir cette expertise-là, ça permet de pérenniser nos achats, pour le matériel, l'exploitation plus tard de l'hôtel. Donc c'est très important pour nous. Et c'est vrai que c'est une mission qui a tendance à se généraliser aujourd'hui, qui n'était auparavant que dédiée à des projets d'exception et qui maintenant se généralise à différents niveaux d'hôtels et de gamme d'hôtels. Et comme il y a plus de 900 hôtels dans Accor Invest, je pense que Christophe peut continuer à être très occupé. Chiara peut-être également. Est-ce que vous êtes fiers du résultat final? Est-ce que ça correspond à voilà, ce que vous avez imaginé? Oui. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas la photo et la 3D, mais ça ressemble assez vraiment à ce qu'on voulait. Et surtout, l'ambiance est vraiment proche de ce qu'on voulait. Donc, et le staff, pareil, se l'approprie. Alors oui, les collaborateurs aussi sont très contents d'avoir déjà un lieu rénové. Et puis, on les sent à l'aise, on les sent bien. C'est un restaurant qui s'appelle Tata. Et on sent le serveur qui vend son histoire, ils sont contents de venir. C'est d'ailleurs ce que m'a dit un collaborateur un jour. Moi, je suis content de venir à l'hôtel. Bon, pour les clients, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. On n'a pas pu voir du coup avant-après, puisque ça vient d'être livré, ou vous avez Non, quand même des premiers résultats? Il était déjà ouvert. Malheureusement, on a été obligé de le fermer. Ouais. Donc, je crois qu'il a ouvert et il a fermé juste après, en fait. Oui, non, il a quand même été un peu exploité, quelques mois. Et puis, on espère rouvrir dès que Orly aura repris une activité un peu plus normale. Normalement, dans un mois, on réouvre l'hôtel. Voilà, en tout cas, on invite tous ceux qui sont en transit, de passage, qui ont envie de commencer leurs vacances dans une ambiance ou aller au restaurant. Voilà, d'aller découvrir. C'est pas très loin de Paris, c'est vrai, finalement, à 15-20 minutes. Le Mercure Paris Orly Tech Airport, un design signé Chiara Patrassi, une mise en lumière de Christophe Luquet. Merci à vous deux, et puis merci à vous, Fanny Nicafidel, de nous avoir accompagnés tout cet après-midi, d'avoir présenté ces beaux projets. Donc 3 projets, on le répète, à regarder et à consulter sur notre antenne. Merci à vous 3 et à très bientôt sur le salon Matériaux Online. Merci.